Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Où c'est donc en France. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors chers amis, on va jouer comme vous l'avez deviné un petit peu avec la géographie française. Mais ne vous inquiétez pas, ça restera assez fun et on jouera surtout avec les villes. Alors il y aura la possibilité de jouer également avec les cartes des lieux en photo, mais ça sera pour une autre façon de jouer. Il y a deux moyens de jouer à Où c'est donc en France. Soit on est hyper scolaire et c'est à celui qui connaîtra les moindres subtilités, car il y a des grandes villes très connues et des villes beaucoup plus perdues comme Saint-Papoul, Bourganeuf ou bien alors la Bolle Escoublac. On les laissera à Jean-Pierre Pernaut, celle-ci. En tout cas, soit vous êtes très scolaire, soit vous allez jouer avec le bluff. Du genre, voilà, la Bolle Escoublac, franchement, ça laisse de Chambéry. Et vu que les autres le connaissent peut-être pas mieux que vous aurez moyen de bien vous marrer autour de la table. Bref, revenons-en aux règles. Alors parmi les 160 villes qui sont proposées dans le jeu, vous ne jouerez pas avec toutes en même temps, sinon vous allez être perdu. Vous allez faire 3 tas de 15 villes et rien ne vous empêche pour une première partie de sélectionner les plus connues. Sur 2 tas, vous allez mettre la petite carte intermède et vous allez prendre le dernier paquet qui va passer par-dessus intermède et par-dessus. Voilà, vous avez constitué votre premier paquet, mais ne vous inquiétez pas, les cartes seront renouvelées. C'est juste qu'on ne peut pas jouer avec tout en même temps. Après que chaque joueur ait reçu 4 jetons de score, le plus jeune joueur va pouvoir commencer la partie. Et chaque tour va se dérouler de la même façon. Le premier joueur va piocher la première carte de la pile et il va lire à haute voix le nom Chambéry sans révéler l'arrière de la carte. Alors je vais vous le montrer avec Clermont-Ferrand. Voilà ce qu'on a sur Clermont-Ferrand, mais voilà au dos. Au dos, on a la situation exacte de Clermont-Ferrand dessinée sur la carte, mais surtout ce qui est important pour le jeu, ses coordonnées géographiques, latitude et longitude. Et le joueur dont c'est le tour qui vient de piocher Chambéry va devoir choisir de placer cette carte soit sur un axe nord-sud, soit sur un axe est-ouest. Alors en début de partie, il n'y a que 4 positions de carte. Il peut soit la mettre ici ou ici pour nord-sud, soit ici ou ici pour est-ouest. Mais au fur et à mesure de la partie, les cartes vont s'accumuler. Allez, moi je pense que Chambéry, c'est bel et bien à l'est de Saint-Tropez, donc je la place à droite ici de ma carte de départ. Si tous les joueurs sont d'accord avec ceci et qui n'émettent pas d'opposition, à ce moment-là, c'est au joueur suivant situé à ma gauche de jouer. Lui aussi va piocher sa carte et il va dire Cavalère-sur-Mer, à mon avis, c'est au nord de Saint-Tropez. Il aurait pu décider de repartir sur un axe est-ouest et à ce moment-là même potentiellement intercaler Cavalère-sur-Mer ici entre Chambéry et Saint-Tropez, mais s'il préfère pour l'instant le placer au nord. Là aussi, les joueurs peuvent émettre une opposition et là c'est le cas, ils pensent quand même que Cavalère-sur-Mer peut pas bien être au nord de Saint-Tropez. À ce moment-là, on va procéder à une vérification. On va donc comparer les coordonnées de la carte qui vient d'être posée à la carte qui est située juste à côté d'elle. Attention, pas toutes les cartes de la rangée ou de la colonne, uniquement ces deux-là. Et on va vérifier si le joueur s'est trompé ou s'il était dans le vrai. Si c'est placé sur un axe nord-sud, on va vérifier à ce moment-là toutes les coordonnées qui sont notées avec la flèche comme ceci. Et le plus petit chiffre doit être noté en bas jusqu'au plus haut. Alors là, on a 43 degrés 16 en direction du nord et ici 43 degrés 10 en direction du nord. Ça se joue en pas grand-chose parce que si vous regardez sur la carte, les deux villes sont très proches. Mais en effet, il y avait bien une erreur. Cavalère-sur-Mer était bel et bien au sud de Saint-Tropez. Alors si le joueur qui avait un doute après vérification voit son doute avéré et qu'il y avait bel et bien une erreur, il va recevoir un jeton de la part du joueur qui a posé la carte au mauvais endroit et cette carte-là sera défaussée. En revanche, si la carte était bonne, admettons, notre joueur ne s'était pas trompé, il avait bien placé au sud de Saint-Tropez, si après vérification, on se rend compte que finalement c'était bien juste, l'accusateur devra à ce tour lui rendre un jeton de sa propre réserve. Si jamais lui-même n'en a plus, le joueur qui doit recevoir un jeton le reçoit depuis la réserve générale. Et n'oubliez pas, durant la partie, on ne place pas ces cartes n'importe où. On se réfère toujours à un axe nord-sud, ouest-ouest. Même si vous pensez que Dijon est un peu au nord de Chambéry, un peu à l'est du Puy, vous n'avez pas le droit d'aller le mettre ici. Vous devez uniquement le situer en est ou en ouest, ou en nord ou en sud.
Après quelques tours de jeu, toutes les cartes ont été installées et vont révéler l'intermède. Il est donc temps de faire une petite pause. Là, on va faire une sorte de décompte intermédiaire. Tous les joueurs vont bel et bien observer les cartes installées au centre de la table et vont devoir estimer, à leur avis, combien de cartes sont mal placées. Vous notez votre estimation sur une feuille de papier et ensuite on comparera, on vérifiera si vous avez eu raison ou si vous aviez tort. Attention, la vérification commence toujours à partir de la carte de départ en comparant ses coordonnées avec celles des cartes voisines immédiates. Et les joueurs vont contrôler une à une chacune des cartes. Celui qui a trouvé le bon nombre va gagner 2 jetons qu'il prendra dans la réserve. Et en cas d'égalité, tous les joueurs en gagnent 2. Alors bien évidemment, vous en doutez, on ne va pas rattaquer 15 cartes de ville et les rajouter ici. Donc c'est l'occasion de l'intermède de faire un reset. Vous enlevez toutes les cartes qui sont installées sur la table, y compris celles qui étaient sur la carte de direction. Et vous entamez le paquet suivant avec la nouvelle carte. La partie prend fin lorsque les 3 paquets de 15 cartes sont épuisés. Alors vous n'avez pas oublié le deuxième intermède et on réalise un dernier décompte intermédiaire. Et après on va compter tout simplement vos jetons. Celui qui en a le plus remporte la partie. Vous n'avez plus qu'à rejouer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait jouer avec le nombre d'habitants estimé dans chacune des villes. Et au dos des lieux, regardez, on a la même chose. Alors on n'a pas le nombre d'habitants, mais là aussi on a des coordonnées. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Où c'est donc en France. Je vous remercie de m'avoir suivi chez Tartampion et je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!